Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on a décidé de vous parler d'une question qui revient souvent, qui est doit-on explorer ses vies antérieures ou pas? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est ça la vraie question, La vraie en fait. question. Parce qu'on entend beaucoup parler de personnes qui se passionnent pour leur vie antérieure et qui ont tout le temps plein d'aventures extraordinaires à rapporter de ces vies antérieures. Mais la vraie question, c'est à quoi ça sert? Parce qu'on a tendance à voir que ces personnes qui se passionnent et qui voyagent énormément dans leur vie antérieure ont tendance aussi à se noyer dans leur vie antérieure. C'est ça, le problème c'est qu'on a des tas et des tas et des tas de vies. Donc se dire je vais résoudre mon problème actuellement en allant régler tous mes problèmes de mes vies antérieures, c'est un peu une mission impossible. En même temps, se désintéresser complètement des vies antérieures, c'est pas forcément une bonne chose. D'abord parce que, moi quand je me connecte, on me dit que c'est normal que l'homme, l'être humain, ait envie de comprendre ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il fait sur Terre, et que, d'une manière générale, s'intéresser à la réincarnation et aux vies antérieures, c'est une façon aussi de chercher un sens. Donc ça, la recherche, elle est légitime. Après, le danger, c'est ça, c'est de se noyer sous plein de vies. Et quelque part, si on a oublié les choses, c'est peut-être pour traiter l'information de manière séquentielle, c'est-à-dire ce qui arrive dans notre vie maintenant. Là où les vies antérieures peuvent être intéressantes, effectivement, c'est on en a une qui nous permet de faire appel à des ressources, de faire appel à des capacités. Ça, c'est intéressant d'aller explorer ces vies-là, parce que du coup, elles nous permettent de dépasser des choses dans notre vie actuelle. Là où par contre on peut se perdre, c'est si on cherche à résoudre absolument tous nos problèmes à travers les vies antérieures. Il y a une forme de fuite dans ces cas-là. On ne vit pas pleinement notre vie actuelle pour aller régler les choses. Après, parfois, c'est vrai que c'est plus facile de régler un problème dans votre vie actuelle en allant régler une problématique dans une vie antérieure. Mais j'ai envie de vous dire que dans ces cas-là, la vie antérieure nous arrive un peu spontanément. On ne va pas tellement la chercher, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas tiens, faudrait que j'aille voir dans une vie antérieure s'il n'y a pas quelque chose à régler. En fait, dans ces cas-là, on est sur la problématique et puis tout d'un coup, la vie antérieure apparaît. Et là, on voit que ça serait intéressant de passer par ce biais-là pour résoudre le problème. Oui, par exemple, le cas typique, on vous le dit parce que ça arrive quand même très régulièrement, il y a beaucoup de personnes qui ont leur perception bloquée parce que elles étaient elles l'avaient déjà fait, si vous voulez, dans une vie antérieure où c'était mal accepté, notamment on a bien vu avec l'Inquisition, toutes les sorcières qui ont été pourchassées, brûlées, etc. Et donc on retrouve très souvent ce stigmate-là chez les gens qui viennent en stage avec nous et qui ont leur perception bloquée. Donc c'est un peu, plus jamais je les ouvrais, ça m'a tellement fait mal, ça a été tellement dur. J'ai une vie où j'étais soit bannie, c'est-à-dire la guérisseuse qui au lieu d'avoir sa place dans le village, on va la consulter, mais elle est en bordure de forêt. Les femmes qui ont brûlé sur les bûchers. Donc toutes ces personnes-là, c'est vrai que quand on tombe sur cette problématique-là, on va la résoudre directement dans la vie antérieure. Mais voilà, comme on vous dit, c'est que ça nous apparaît comme une évidence qu'il faut aller la résoudre là-bas. Quand quelqu'un nous arrive et dit voilà, j'arrive pas à utiliser toutes mes perceptions extrasensorielles comme j'aimerais, on se dit pas tiens, on va aller voir dans une vie antérieure. On fait ce qui vient. Des fois c'est dans l'enfance, des fois c'est assez souvent c'est dans cette vie-ci. Utilisons les vies antérieures lorsque c'est utile. Et par contre, évitons d'aller tout le temps fouiller dans la vie antérieure, puisque là, on tombe rapidement dans une fuite de la réalité, et on préfère déporter tous nos problèmes actuels que l'on n'arrive pas à résoudre sur des problèmes liés à des vies antérieures. Voilà.
Puis c'est un petit peu facile de se dire oui, mais j'ai ce problème-là, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause d'une vie antérieure. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là aussi. Et puis sinon, simplement, on se retrouve submergé sous la masse d'informations qui arrivent et on ne sait plus par quel bout le prendre. Voilà. Maintenant, comme évoquait Laureline tout à l'heure, il y a un vrai truc intéressant à aller retrouver des capacités qu'on a déjà développées dans des vies antérieures. Donc là, il y a tout un domaine là par contre à aller voir. Ouais, ça c'est un domaine qui est beaucoup moins exploré et pourtant qui mériterait être vraiment développé. C'est comment on peut récupérer ses capacités. Si on a eu un savoir-faire, une forme d'intelligence, des choses comme ça, dans des vies antérieures, en fait, étant donné que c'était nous, à une autre époque, mais ça reste nous, cette expérience, on l'a faite, donc elle est facile à réintégrer. Donc ça, n'hésitez pas, si vous avez envie, donc là on vous donne une piste, c'est une piste à explorer, n'hésitez pas, si vous êtes branché donc un peu vie antérieure, si vous arrivez, déjà vos perceptions sont là, utilisez ça, faites une petite méditation ou une relaxation et demandez s'il y a dans vos vies antérieures une capacité que vous pourriez récupérer au temps présent pour ne pas avoir à réapprendre le b.a.-ba. Ça, nous on s'est bien amusé à faire ça quand même. Ouais. Donc on vous invite à aller voir là-dessus. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur le sujet. Oui, on a fait le tour. Ok, écoutez, à la semaine prochaine, on abordera une nouvelle question. Voilà. Au revoir à tous, bonne semaine.